Promouvoir le développement durable au Sahel est un thème très important de cette rencontre. Je voudrais vous remercier encore une fois pour cette invitation à ce que je donne en quelques minutes la perspective du réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora sur ce thème important. Le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora, organisation internationale dont le siège est à New York, reconnu par le système des Nations Unies et qui est en train de mettre en œuvre un programme spécial pour les Nations Unies pour promouvoir les objectifs de développement durable dans les communautés de l'Afrique et de la diaspora, à terme dans 80 pays. 2023, c'est-à-dire l'année prochaine, marquera le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et 2023, l'année prochaine, marquera aussi 75 ans pendant lesquels les femmes ont attendu pour que leur liberté, leurs droits et tout ce qui leur a été promis par les gouvernements du monde le 10 décembre 1948, pour que tous ces éléments soient encore une fois de nouveau accomplis. Et notre idée, c'est que les femmes et les filles ne doivent pas encadrer encore une fois 75 ans pour que ces promesses soient accomplies. Parce que les femmes continuent à être victimes de discrimination, de violences sexuelles, de violences émotionnelles, de violences psychologiques et de violences économiques. Et en ce qui concerne le Sahel, qui est la région de notre préoccupation, les femmes et les filles du Sahel sont parmi celles qui souffrent le plus à travers le monde d'aujourd'hui. Lorsque l'on prend l'éducation, par exemple, les femmes du Sahel, dans les zones rurales, ont l'un des taux d'alphabétisation les plus bas au monde, à savoir 23%. Alors que pour l'Afrique subsaharienne, ce même taux est à 59%, et que pour les pays à revenus faibles, ce taux est à 80%. Lorsque l'on prend des pays tels que le Tchad, tels que le Niger, plus de 75% des femmes se marient avant l'âge de 18 ans. Et lorsque ces filles se marient, elles sont obligées d'abandonner l'école et beaucoup d'entre elles tombent enceintes peu de temps après. En raison de leur jeune âge, ces pays ont des filles qui ont l'un des taux de mortalité les plus élevés au monde. Nous venons de célébrer jusqu'au 10 décembre dernier les 16 jours d'activisme pour mettre fin aux pratiques néfastes, aux violences faites aux femmes et aux filles. Et dans ce cadre, il est important que nous reconnaissions les multiples formes de violence auxquelles les femmes et les filles au Sahel sont confrontées. Ces violences qui vont du mariage forcé précoce au fémicide, de la traite au harcèlement sexuel, de la violence sexuelle aux pratiques traditionnelles préjudiciables. Toutes ces formes de violence sont une entrave au développement humain durable, une entrave à la paix, une entrave à la sécurité, à la prospérité des femmes du Sahel. C'est dans cet esprit que depuis avril 2019, dans le cadre de la Coupe du monde de football des femmes qui a eu lieu à Paris, le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora, en partenariat avec la FIFA, en partenariat avec ONU Femmes, avec ONU Habitat, avec UNFPA, avec le PNUD, entre autres,
a lancé la campagne Carton rouge à toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles. L'idée, c'est d'utiliser la capacité de mobilisation du sport et de la culture pour combler ce gouffre entre les femmes et les hommes. Comme vous savez, au football, lorsque l'arbitre donne le carton rouge à un joueur, ce joueur est exclu du terrain et ne reviendra plus. Et de ce fait, toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles doivent faire l'objet d'un carton rouge parce que c'est une violation des droits de la société. Le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora a fait une série de lancements à travers l'Afrique et sa diaspora, et à travers des choix de pays et de régions stratégiquement qui engageraient le monde du sport, le monde de la culture et au-delà du monde du sport et de la culture qui engageraient également la société civile, le secteur privé et les autres partenaires. À mesure que nous nous lançons vers la deuxième phase de la campagne Carton Rouge, à partir du 16 décembre prochain, la deuxième phase qui va aller vers la Coupe du monde de football des femmes qui se tiendra à partir du 20 juillet 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande, nous voudrions travailler avec SDSN Sahel pour que dans chacun des pays, nous puissions faire la mobilisation nécessaire en utilisant le sport et la culture comme point d'entrée de cette mobilisation pour que nous disions non à toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles. Je vous remercie.